Masechet Sanhedrin Daf Yud-tet Amud Bet, à partir des mots lo choletz velo choltzin leishto. La Gemara parle des halachot relatives au roi d'Israël. Un roi doit se respecter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre un comportement quelconque. Il doit savoir qu'il porte sur lui la charge de tout Israël, et comme il est le représentant du peuple juif, il doit lui-même garder son propre kavod, faire attention de ne pas négliger son kavod, car son kavod n'est pas le sien, c'est celui du klal Israël. Et comme j'avais dit que le mot melech s'écrit avec 3 lettres, kaf, lamed, mem, c'est comme, on peut le lire kulam. Kulam, tout le monde est inclus dans le melech, car le melech représente kulam. Alors, la Gemara dit, à ce titre-là, lo choletz velo choltzin le ishto, lo miyabem velo miyabemin et ishto. Rabbi Yehuda omer im ratza lachlot o liyabem zachur letov. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, après la mort du roi, d'épouser sa veuve. C'est la raison pour laquelle, si jamais le roi est mort sans enfant, il n'a pas eu de progéniture, normalement son frère aurait dû épouser la femme du roi, la veuve, pour faire la mitzvah du hiboum. Or, comme c'est un roi, le frère du roi n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur, car c'est un manque de kavod pour le roi. Personne n'a le droit de se marier avec celle qui était autrefois la femme du roi. Donc il n'y a pas de hiboum. Également, lui n'est pas meyabem. Si par exemple le frère du roi est décédé sans enfant, le roi normalement aurait dû faire hiboum, donc épouser sa belle-sœur, mais ce ne sera pas le cas. Pourquoi est-ce qu'il est dispensé? On a vu que Rashi expliquait quelque chose d'extrêmement subtil, qui est relatif au kavod du roi. Le hiboum, c'est quoi? C'est en fait aller reconstruire la maison de son frère. N'est-ce pas? Ça s'appelle Ivne et bet achiv. Yakum al shem achiv hamet. Donc qu'est-ce qu'il fait, le frère du défunt? Il se met au service de son frère qui est décédé. D'ailleurs, on avait rappelé que Er et Onan, quand Er, le fils de Yehuda, qui s'est marié avec Tamar, n'a pas eu d'enfant, et que Yehuda a demandé à Onan de faire le hiboum avec Tamar, la femme de son frère, eh bien lui n'a pas voulu donner naissance à une progéniture. Il a perdu sa semence. Dash mi bifnim, désoré mi bachutz. Il pénétrait, mais il ensemençait à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il savait que les enfants qui vont naître allaient porter le nom du frère. Lolo yeh hazara, que le zera ne sera pas le sien en quelque sorte. Donc, il ne voulait pas se mettre au service de son frère. Akadosh Baruch Hu a puni cet égoïsme de Onan. Il a puni cet homme qui a perdu sa semence que par égocentrisme. Il ne voulait pas donner naissance à des enfants qui porteraient le nom de son frère. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, le vivant se met au service du mort. Il le remplace pour reconstruire son foyer qui a été détruit. Eh bien, le roi n'a pas à se mettre au service de son frère, par kavod du roi. Donc il ne fait pas hiboum. Lui ne fait pas hiboum, et on ne fait pas non plus hiboum à sa femme. C'est-à-dire son frère ne pourra pas épouser sa belle-sœur, car c'était la femme du roi. Ok, mais on sait qu'il y a une alternative. Lorsqu'on ne fait pas hiboum, qu'est-ce qu'on doit faire à la place? Halitza, le déchaussement. C'est-à-dire que
on va au Beddin, le beau-frère va se faire déchausser par sa belle-sœur. Elle va lui retirer la chaussure, cracher par terre et dire c'est le traitement de dédain que mérite celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. C'est un mépris, cracher devant lui, comme s'il mérite qu'on lui crache dessus en quelque sorte. Le roi ne peut pas subir un tel traitement. Donc, l'ocholetz et l'ocholtzin le ishto, également sa femme, on n'a pas besoin de faire halitza avec elle, car qu'est-ce que fait la halitza? Elle permet de couper le cordon ombilical entre la yébama et le yabam, pour la libérer, pour qu'elle puisse aller se remarier. Or, celle-là, cette veuve, de toutes les façons, elle ne va pas aller se remarier. Elle n'a pas le droit de se remarier avec quiconque d'autre que son mari, le roi. Alors, à quoi ça sert que le frère du roi fasse halitza avec sa belle-sœur, la femme du roi? De toutes les façons, la libérer pourquoi? La libérer pour qu'elle se remarie? Elle n'a pas le droit de se remarier. Donc, le roi n'est pas holetz et il n'est pas miyabem. Le frère du roi n'est pas holetz et n'est pas miyabem. C'est ce que la Mishnah nous a enseigné. Là, la Gemara va se focaliser sur la suite. On avait dit que Rabbi Yehuda avait dit que si le roi veut faire halitza ou bien veut faire iboum, kol hakavod, on l'applaudit. Selon Rabbi Yehuda disait que le roi imratza lachlot soleyabem zachour letov. Qu'est-ce que ça veut dire zachour letov? On se souviendra de lui pour le bien. C'est-à-dire que c'est un acte méritoire que de faire iboum ou halitza de la part du roi. Si le roi le fait alors qu'il n'est pas obligé, kol hakavod, il mérite les applaudissements. Les Chachamim lui ont dit jamais de la vie. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de son kavod. Il doit se respecter, le roi. N'est-ce pas? Melech shemachal al kvodo, en kvodo mahul. Alors c'est la question de la Gemara. La Gemara pose la question, comment Rabbi Yehuda va à l'encontre de ce principe que le roi ne doit pas négliger son propre kavod? Eni, ah bon, vers Amar Rav Ashi, afilu leman de Amar, nasi shemachal al kvodo, kevodo mahul, melech shemachal al kvodo, en kevodo mahul, shene'emar, som tasim alecha melech, shete emato alecha. Comment Rabbi Yehuda a pu autoriser une chose pareille? Que le roi fasse iboum ou halitza s'il le souhaite. Mais c'est négliger son propre kavod. Il va se faire cracher devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien faire iboum, c'est se mettre au service de son frère. Tout cela, c'est une marque de manque de respect pour le roi. Par conséquent, c'est interdit. Ça ne peut pas être facultatif. C'est tout simplement interdit. Alors comment Rabbi Yehuda l'a autorisé? Et il va dire même Zachour Letov. Comment Zachour Letov? Mais la Torah nous dit Som Tassim Alecha Melech. Mets sur toi un roi. Som Tassim, c'est la contraction de deux mots. Shetehe Emato Alecha. Que sa crainte, la crainte du roi, repose sur toi. Tu dois avoir une crainte, du respect pour le roi. Donc il ne peut pas se négliger. Mais par contre, le nasi, c'est-à-dire le nasi du Beddin, lui, il a le droit d'être mohel, al-kevodo. Vous savez qu'un Talmid Chacham a le droit de pardonner. Ce n'est pas un sourd de pardonner. Un roi n'a pas le droit de pardonner. Un Talmid Chacham, oui. La Gemara dit pourquoi. Car le Talmid Chacham, quand il étudie la Torah, cette Torah lui appartient. Comme il est écrit, Ki im betorat Hashem hefzo, ou betorato yehege yomam valayla. Au début, c'est Torat Hashem. Une fois qu'il a étudié, il a intégré. Elle fait partie de lui. C'est Torato, Torah d'Ilé. Donc si c'est à lui, pourquoi on le respecte? Pour la Torah qui est en lui? Eh bien c'est à lui. Il a le droit de pardonner.
Et, par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, le roi n'est pas détenteur de son kavod. Son kavod ne lui appartient pas. Il appartient au peuple tout entier. Lui, il est représentatif du peuple. Et donc, de ce fait, il n'a pas le droit d'être mohel. Donc, la question que la Gemara pose, comme Rabbi Yehuda, a autorisé le roi à faire hibou mohel. Réponse. Mitzvah sha'ane. Mitzvah, c'est différent. Car ici, le roi, quand il va faire la halitza ou le hiboum, certes, quelque part, c'est une dégradation de son kavod, mais pourquoi? Pour accomplir une mitzvah. Le roi a le droit de lui-même se dégrader pour une mitzvah. S'il n'y avait pas une raison de mitzvah, ok, tu as raison. Mais s'il y a un tel motif, dans un tel objectif, c'est permis. Ça me rappelle la Gemara qui disait que la veille de Shabbat, même les grands hommes doivent retrousser les manches pour préparer le Shabbat. Comment ça se fait? Parce que c'est ça le kavod. Le kavod d'un homme, c'est d'accomplir une mitzvah. Et quand il se néglige lui-même, il néglige son propre kavod pour accomplir une mitzvah, son mérite ne fait qu'augmenter. Et la Gemara cite toutes sortes de rabbanim. L'un allait mariner le poisson, l'autre allait préparer la tête de la bête, c'est-à-dire il brûlait pour enlever les petits insectes qu'il y avait dans la tête. Alors, Maharich Recha, il mettait au feu, et après ça, il allait prendre la langue, la joue, et ainsi de suite. Bon, mais Kitso, comme on disait, il mettait la main à la pâte. Ça, c'est le kavod. Zéou kevodo, shemechabed et ha-shabbat. La même chose pour le roi selon Rabbi Yehuda. Encore une halakha de la Mishnah à propos du roi. On a dit en nos'in et almanato. Rabbi Yehuda omer noseh ha-melech almanato shel melech. Sheken matzinu beDavid shenasa almanato shel Shaul shenemar vaeten alecha et bet adonecha vet neshe adonecha bechikecha. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'épouser la veuve du roi, mais il y a une exception selon Rabbi Yehuda. C'est qu'un roi peut épouser la veuve du roi. De qui on l'apprend? De David Amelech, qui a épousé la femme de Shaoul. Shaoul Amelech était un roi qui, après son décès, David Amelech a épousé la almana de Shaoul. D'où tu sais? Où tu vois ça? Eh bien, Nathan Hanavi, quand il est venu lui adresser un reproche par rapport à l'histoire de Bathsheba avec Bethsabée, n'est-ce pas? Eh bien, il lui a dit, mais tu ne manques pas de femmes, tu en as déjà 6. Et je t'ai donné les femmes de ton maître, Neshe Adonecha. Et si ça te manque, c'est pas assez, aussi falecha kahena bechahena. Je te rajouterai encore autant et encore autant. Encore autant, c'est combien? Encore 6. Ça fait 12. Et encore autant, ça fait encore 6, 18. C'est le maximum. David Amelech a épousé 18 femmes. Et lorsque Abishag Ashunamite, qui lui servait de sochenet, quand il était frigorifié, eh bien, lui a demandé de se marier avec lui. Il lui a dit non, je ne peux pas. J'ai atteint mon maximum. Maximum 18. Bon, je passe sur les détails, ce qu'elle lui a dit, ce qu'il a répondu, et ainsi de suite. En tout cas, la Gemara cite une baraïta, et elle dit, Tanya, Amroulo, les Rabbi Yehuda, Nashim Areuyot, l'homme ibet amelech, Umayninu, Merav ou Michal. En fait, Hachamim disent à Rabbi Yehuda, ce n'est pas l'intention du verset. Quand le verset nous dit que le prophète, en adressant un reproche à David Amelech par rapport à Bathsheba, il lui a dit, mais je t'ai déjà donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître en ton sein. Ve'et neshe adonecha behekecha. Alors, Hachamim,
Rabbi Yehuda a compris littéralement ce verset, à savoir les femmes de Shaoul. Donc de là tu déduis qu'un roi peut épouser la veuve du roi précédent. Eh bien les Chachamim ont dit non, ce verset n'est pas une preuve, car le sens de ce passouk est le suivant. Il s'agit des filles qui sortent du foyer de Shaoul. C'est qui ces femmes qui sortent du foyer de Shaoul? C'est les filles de Shaoul. Michal bat Shaoul, qui était l'épouse de David. Meirav bat Shaoul, qui était l'épouse de David. C'est de cela qu'il s'agit. Ok? Alors, on a compris la mahloket. Est-ce qu'un roi peut épouser la veuve du roi prédécesseur? Réponse mahloket. Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Chachamim, non. Sur quoi s'appuie Rabbi Yehuda? Sur un verset clair, limpide comme l'eau de roche. Nathan Hanavi a dit à David Amelech, je t'ai donné les femmes de ton maître. Neché Adonecha. C'est-à-dire les femmes de Shaoul. Les Chachamim disent, c'est pas le sens du verset. Le verset, quand il a dit Neché Adonecha, ça veut dire Nashim, les femmes qui descendent de Adonecha, qui sortent de la maison de ton maître, à savoir Michal et Merav, les filles de Shaoul. Et immédiatement, la Gemara va relever la question que vous avez envie de poser. Sha'alu talmidav et Rabbi Yossi, et ach nasa David, shete achayot bechayehen. Comment David Amelech, le tzaddik, le chassid, a pu épouser des femmes, deux sœurs. Mais c'est très grave. Ça fait partie des harayot. La Torah nous interdit d'épouser deux sœurs. Rachel et Léa, c'était avant Matan Torah ou d'autres réponses, mais en tout cas, c'est sûr que pour nous, c'est assourd d'épouser deux sœurs. Alors, comment David Amelech a épousé Michal et Merav, les filles de Shaoul Amelech? Amar Lahem. Rabbi Yossi répond à ses élèves, Michal, Ahar mitat Merav nesa'a. La réponse est très facile. Il leur a dit, l'interdiction d'épouser deux sœurs, c'est quand elles sont contemporaines. Mais si on a eu une qui est décédée, par exemple, je vais donner Moshe s'est marié avec Myriam. Myriam, reprenez notre nom. Avec Abigail. Mr. Moshe s'est marié avec Mrs. Abigail. Abigail avait une sœur. La sœur de Abigail, elle s'appelait par exemple Esther. Abigail est décédée. Il a le droit d'épouser Esther, sa sœur. Car l'interdiction de la Torah d'épouser deux sœurs, c'est uniquement lorsqu'elles sont toutes les deux vivantes. Elles sont contemporaines. De quel passouk on l'apprend? Ve'isha el achotah lotikah litzror legalot ervata aleha bechayeha. L'interdiction, c'est bechayeha. D'ailleurs, c'est unique en son genre. C'est uniquement cette herva, ce issour de harayot, qui est dépendant de la vie de l'autre. Tant que l'autre est vivant, des assours. Mais sinon, après la mort de la première, il peut épouser la deuxième. C'est unique en son genre. Il n'y a pas d'autre herva qui est comme ça. Quand une herva est interdite, elle est interdite ad vitam aeternam, à part Eshet Ish, une femme mariée. On n'a pas le droit de se marier avec elle tant qu'elle est mariée. Mais une fois qu'elle est divorcée ou veuve, c'est permis. C'est spécial. Mais sinon, toutes les harayot, par exemple, un homme n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère ou sa belle-fille. Imaginons que le mari de sa belle-mère est décédé. D'accord? Est-ce qu'il peut épouser sa belle-mère? Assour! Imaginons que son fils Hachem Yatzilenu est décédé. Est-ce qu'il a le droit d'épouser sa belle-fille? Assour! C'est Gilo Harayot. Ça fait partie des Harayot. Mais cette herva, elle est exceptionnelle. C'est uniquement du vivant de la sœur. Du vivant de sa femme, il ne peut pas prendre sa sœur.
Mais une fois que sa femme est morte, il peut prendre sa sœur. Donc voilà, c'est une belle réponse, à savoir que Mérav est décédée. Mérav, il a épousé d'abord, elle est décédée, et ensuite il a épousé sa sœur Michal. Tout va bien. Rabbi Yoshua ben Korha donne une autre réponse. Et il dit, ce n'est pas ça. En fait, on n'a pas besoin de dire qu'il y en a une qui est morte et l'autre, il a épousé. Tout simplement. Kiddushet ta'ut ayulo b'merav. Shene'emar, tenat ishti et Michal, asher erasti li b'mea orlot pelishtim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que un homme est frappé d'interdiction d'épouser la sœur de sa femme? Ce n'est que si sa femme, c'était sa femme. Ça veut dire que quand il lui a donné la bague, il lui a dit Areat mekudeshet li betabazu kedat Moshe Israël, eh bien, Kiddushin tafsu. Les Kiddushin ont pris effet. Mais si les Kiddushin, pour raison X, n'ont pas pris effet, donc les Kiddushin n'étaient pas valables, donc c'est pas sa femme. Si ce n'est pas sa femme, imaginons qu'il a eu une relation avec elle. Mais ce n'est pas sa femme. Par exemple, quelqu'un a eu une relation avec une jeune fille, mais il ne s'est pas marié avec elle. C'est hors mariage. Est-ce qu'il a le droit d'épouser sa sœur? Réponse, oui. Pourquoi? L'interdiction, c'est d'épouser deux sœurs. C'est-à-dire, s'il a épousé la première, il ne peut pas avoir une relation avec la deuxième. Mais s'il a une relation avec la première, qui est une relation hors mariage, il n'a pas le droit. Il a le droit, pardon. Il a le droit d'épouser la sœur, car la première, il n'avait pas épousé. Alors, Rabbi Yoshua ben Korha va dire, David Amelech avait cru que Mérav était sa femme. Et donc, il a eu une relation avec elle, en pensant que c'est sa femme. Mais en réalité, c'était une erreur de la part de David. David a cru que c'était sa femme, mais concrètement, ce n'était pas sa femme. Pourquoi les Kiddushin n'ont pas pris effet? On verra tout de suite. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, il s'avère finalement que les Kiddushin de David avec Mérav étaient nuls, caduques, puisqu'elles étaient nulles et non avenues, ces Kiddushin. Donc Mérav, ce n'est pas sa femme. Si Mérav n'est pas l'épouse de David, il n'a aucun problème de prendre sa sœur, Michal. Michal était son épouse, mais pas Mérav. Alors maintenant, si on doit résumer pourquoi David Amelech avait le droit de prendre Mérav et Michal, selon Rabbi Yossi, c'est parce que c'était, en fait, ce n'était pas concomitant, mais plutôt consécutif. D'abord, il a épousé Mérav. Mérav est décédé, ensuite il a épousé Michal. Donc les choses sont limpides comme l'eau de roche. Selon Rabbi Yoshua ben Korha, les deux étaient vivantes. Seulement, pourquoi il s'est permis de prendre Michal alors qu'il avait déjà pris Mérav? Car il s'est avéré que Mérav n'était pas vraiment sa femme légitime, vu que les Kiddushin n'ont pas pris effet. C'était Kiddushet Ta'ut. Alors il avait le droit de se marier avec Michal, sa sœur. La Gemara dit Maï Talmuda, d'où Rabbi Yoshua ben Korha a déduit que les Kiddushin de David et Mérav n'étaient pas valables, n'étaient pas valides. Amarav Papa, Michal Ishti, Velo Mérav Ishti. C'est-à-dire, dans le livre de Shmuel, il est dit que David Amelech a envoyé chercher sa femme Michal de chez Palti ben Laïch. Et il lui a dit, donne-moi ma femme Michal, celle que j'ai épousée, avec une centaine de prépuces de Philistins. Du fait qu'il lui ait dit, donne-moi Michal, ma femme. Il a dit Michal, ma femme. Ça veut dire Michal, c'est ma femme. Mais je reconnais que Mérav n'est pas ma femme. J'ai cru que c'était la mienne, mais ce n'était pas la mienne. Alors les amis, vous êtes dans le flou, c'est opaque. Alors je vais d'abord vous raconter oralement
comme ça, que vous ayez une idée générale du sujet, et après on relit dans le texte. Un petit descriptif de ce qui s'est passé. David Amelech a tué Goliath. Shaoul, qui était en guerre contre les Philistins, et qui a beaucoup souffert des Philistins d'ailleurs, à chaque fois il venait attaquer Israël, et à l'époque de Shaoul, d'ailleurs, Shaoul et Niftar, avec ses enfants, ses fils, Jonathan ben Shaoul, sont tombés en guerre, sont morts, tués, dans une guerre contre les Philistins. Ce n'est que David Amelech qui va plus tard leur donner un coup de massue. Mais sinon, Shaoul a beaucoup souffert. Goliath, le géant philistin, blasphémait le nom d'Hachem. Pendant 40 jours, il est venu en disant qui vous êtes, Israël, vous comptez sur Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi, le géant? Choisissez quelqu'un de chez vous qui vienne m'affronter. Et c'est comme ça que David Amelech s'est proposé, quand il a entendu le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Et en effet, il a réussi, avec juste une pierre, avec sa fronde, de pouvoir atteindre Goliath. Cette petite pierre a percé le casque en métal qui protégeait sa tête, qui a pénétré son front, son crâne, et c'est comme ça qu'il est tombé aux pieds de David. David Amelech a pris son épée, il l'a décapité. Avec l'épée de Goliath même. Ok? À ce moment-là, Shaoul avait dit, que si jamais il tuait Goliath, il allait l'enrichir. Je vous lis le pasouk. Vayomer ish Israël, hareitem haish haole haze ki licharef et Israël ole, ve'haya haish asher yakenu, ya'asherenu amelech osher gadol, ve'et bito iten lo, ve'et bet aviv ya'aseh chofshi be'Israël. La proclamation était, c'est ça ce qu'on a annoncé, que celui qui va frapper ce géant, le roi allait l'enrichir, et sa fille, il lui donnera, et sa famille sera honorée, libérée, en tout cas, libérée de toute charge, de tout impôt et de taxes. Qu'est-ce que nous voyons? Que Shaoul, qui a battu Goliath, et qui plus tard même... David, qui a battu Goliath, méritait deux choses. Méritait que le roi l'enrichisse, et deuxièmement, il méritait que sa fille lui soit donnée. Alors maintenant, la fille était petite. La fille étant petite, la Torah dit que le père est habilité à donner sa fille en mariage. Comme dit le pasouk, et biti natati la ish hazé. Mais on a une règle. Amekadesh bemilva ena mekudeshet. Si un homme veut épouser une femme, non pas en lui donnant de l'argent cash ou un objet comme une bague, il veut l'épouser avec de l'argent qu'il lui a déjà prêté, avec la dette. Il lui dit, écoute, je suis prêt à te faire cadeau cet argent que tu me dois, et je t'épouserai en contrepartie. D'accord ? Alors, c'est-à-dire que, au lieu de lui donner de l'argent cash, il lui pardonne la dette. Elle lui devait de l'argent. Et lui, au moment des Kiddushin, il lui dit, tu me dois 10 000 shekels. Ces 10 000 shekels, au lieu de me les donner, eh bien, tu te donnes à moi. C'est-à-dire, je t'épouse avec cet argent que je te donne, en fait, entre guillemets, que je te donne, c'est pas qu'il lui donne, que je te pardonne. Eh bien, pardonne, c'est pas donne. Il faut donner, pas pardonner. La Gemara dit, Amekadesh bemilva en amekudeshet. Celui qui épouse une femme avec un prêt, avec une dette, ce qu'elle lui devait, les Kiddushin sont caduques. Pourquoi ? Car l'argent, elle a déjà dépensé. L'argent qu'il lui a déjà donné auparavant, c'est à elle.
Elle lui doit une dette, c'est abstrait. Elle lui doit une dette, c'est abstrait. Il n'y a pas d'argent concret. Donc avec quoi il épouse Hariat mekudeshet li bemilvazu. Avec ce chov, avec cette dette. Mais c'est quoi la dette? C'est quoi? C'est de l'air, c'est du vent. C'est dans la tête. Dans la tête, je te dois, mais il n'y a pas d'argent concrètement. Alors les Kiddushin sont caduques. Alors maintenant, Shaoul avait une dette envers David. C'est quoi la dette? L'enrichir. Il avait promis de l'enrichir. Ya'asherenu hamelech encher gadol. Le roi l'enrichirait. Et il lui donnerait sa fille. Mais maintenant, comment il va épouser la fille du roi? Elle est petite. Il faut qu'il donne de l'argent au père. C'est qui? Shaoul. Mais il ne lui a pas donné de l'argent. Alors c'est juste en renonçant à la richesse que Shaoul lui devait. N'est-ce pas? Tu m'as promis. J'ai tué, j'ai tué Goliath. Donne-moi les sous. Donne-moi l'argent. Alors maintenant, au lieu de me donner l'argent, tu sais quoi? Garde l'argent. Donne-moi Michal. Excusez-moi. Donne-moi Merav. Donne-moi Merav. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que on ne peut pas épouser une femme, Milva, avec un chov, une dette, n'est pas un moyen d'acquisition d'une femme. C'est clair? Est-ce que David Améler ne savait pas ça? C'est évident qu'il le savait. Alors comment il peut penser que Merav c'est sa femme? Naron. Il devait gagner, il n'avait pas une dette. Il devait prendre cet argent. Il devait prendre l'argent par la femme. Mais il n'a pas dit que c'est pas une dette. Il devait rien, David. Quelle différence entre quelqu'un qui doit de l'argent parce qu'on lui a prêté, ou bien quelqu'un qui doit de l'argent parce qu'il a promis? Mais qui doit à qui? Là, c'est Shaoul qui doit à David. David, Oui. il ne doit rien. Oui, mais alors écoutez bien, essayez de vous concentrer. Le père de la petite, c'est comme la petite. Car la Torah dit qu'un père peut être le représentant de sa fille pour la marier. Et biti natati la ishazé. À qui on donne l'argent? À la fille ou au père? La bague, à qui on la donne? Ariat mekudeshet li. C'est quand c'est une adulte. Mais quand c'est un enfant, ktana, c'est au père. Qu'est-ce que dit le Hatan? Il donne l'argent au père et il lui dit Bitecha mekudeshet li. Ta fille est mon épouse. J'épouse ta fille en te donnant de l'argent. Alors David Améler, quand il voulait épouser Merav, la fille de Shaoul qui était petite, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait payer à Shaoul. Il aurait dû donner une prouta. Areat mekudeshet li, areat bitecha, ta fille, elle est mekudeshet li prouta. C'est pas ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Je renonce à l'argent que tu m'as promis. Tu me dois beaucoup d'argent. Je te donne cet argent. C'est-à-dire, je pardonne la dette. Et donc, il pardonne la dette. Donc, normalement, il a voulu l'épouser avec cette dette. Mais ça ne marche pas. Car Amekadesh Bemilva, il n'a Mekudeshet. Ok. Mais quoi maintenant? David Améler, il ne savait pas ça. Alors, regardez-moi ça. En fait, on va lire. Regardez, on va lire la Gemara. Maï Kiddushet Ta'ot. Qu'est-ce que ça veut dire que ces Kiddushin, c'était des Kiddushin par erreur? Dirtiv, comme il est écrit dans le Pasuk, Ve'aya ha'ish asher yakenu ya'asherenu hamelech osher gadol ve'et bito itenlo. C'est le Pasuk. Shaoul promet d'enrichir celui qui tuerait Goliath et il lui donnerait sa fille. Azal Katleh. David est allé, il a tué Goliath. D'accord? Amarlo, Milva itlach gabay, v'amekadesh ben Milva n'amekudeshet. Shaoul a dit à David, ces Kiddushin sont caduques. Pourquoi ils sont caduques? Parce que tu veux l'épouser en renonçant à la dette que j'ai envers toi, eh bien ces Kiddushin sont nuls. Parce que ça s'appelle Mekadesh ben Milva. Et donc, Enamekudeshet. On est d'accord jusqu'ici? Azal Yahava le Adriel. Figurez-vous que Shaoul
va dire à David, cette femme n'est pas la tienne. Je te l'avais promise, mais les Kiddushin ne sont pas valides, et comme maintenant je ne veux plus de toi comme gendre, il était jaloux de lui, alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne Mérav à un monsieur qui s'appelle Adriel. Azal Yahval et Adriel. Dirtiv, Vaïhi Be'etet et Mérav bat Shaoul et David, c'est-à-dire, lorsque, normalement, Shaoul aurait dû donner Mérav à David, au lieu de la donner à David, il a donné Vehi Nitena le Adriel a Mecholati le Isha. Il a donné cette fille, à qui? Mérav, à Adriel, qui habitait Mechola, à Mecholati. Adriel à Mecholati. Très bien. Amar le Ibaï deten lach Michal, zil aiteli mea orlot pelishtim. Maintenant, il lui a dit, Mérav, je te la donne pas. Je l'ai donnée à Adriel, qui me plaît comme gendre. Tu veux maintenant l'une de mes filles? Alors, la deuxième s'appelle Michal. Tu as le droit de l'épouser. Car Mérav n'est pas la tienne. Si les Kiddushin de Mérav sont caduques, eh bien, Michal, tu peux l'épouser. Mais tu sais comment maintenant je voudrais que tu épouses Michal? Va me chercher 100 prépuces de Philistins. Ça veut dire que tu vas aller tuer 100 Philistins et tu me rapportes ici une centaine de leurs prépuces. C'était une façon d'humilier les Philistins. Shaoul avait une haine contre ses ennemis, les Philistins qui l'ont fait tellement souffrir. Il a dit, si tu m'apportes ici une centaine de prépuces, Michal, je te la donne. Toi, tu me donnes les prépuces, moi, je te donne Michal. Hare Michal bitecha, je me mets à la place de David. Hare Michal bitecha, ta fille Michal, mekudeshet li, bemea orlot pelishtim elu, avec ses 100 prépuces de Philistins. Attendez la bataille. Amarle, milva ou pruta, itlach gabay. Shaoul savar, milva ou pruta, da'ate a milva, David savar, milva ou pruta, da'ate a pruta. C'est-à-dire, n'oublions pas la dette. La dette de Shaoul, puisqu'il ne lui a pas donné Mérav, Shaoul doit toujours de l'argent à David. Il doit l'enrichir. Très bien. Ça s'appelle une dette. Mais maintenant, quand David va épouser Michal, pas Mérav, la première, Michal, la deuxième, car Mérav, il a déjà donné à Adriel. Michal, comment il est Mekadesh, cette petite Michal, la fille de son père? C'est en disant au père, voilà, je te donne quoi? Je te donne quoi? Les 100 prépuces? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la richesse qu'il lui devait, la grosse dette que Shaoul devait à qui? À David. Donc maintenant, David peut épouser Michal par le biais de 2 éléments. La dette, à laquelle il renonce, il offre au père, et les prépuces qu'il lui a demandé de lui apporter. D'accord? Alors maintenant, écoutez ça. On a une halakha. Quelqu'un, quand il dit à la jeune fille, ou au père de la jeune fille, il lui dit, je vais prendre juste une jeune fille pour un mariage classique, et automatiquement, on appliquera la même règle au papa. Mais pour faciliter le descriptif, je vais parler d'un homme et d'une jeune fille. L'homme, le Hatan, dit à la jeune fille, tu me dois de l'argent. Et maintenant, je te donne aussi une prouta, 10 centimes. D'accord? Allez. Areat mekudeshet li, avec ces 2 choses. La milva, je te pardonne les 10 000 shekels, et en plus, je te rajoute une prouta. Tiens, areat mekudeshet li, ben milva ou prouta. Est-ce que cette femme, elle est mekudeshet? S'il lui avait dit juste, areat mekudeshet li be proutazu, est-ce qu'elle est mekudeshet? Oui. S'il lui dit juste, areat mekudeshet li be milva, je renonce à la dette, je te pardonne. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. Maintenant, quand il est mekadesh, avec 2 éléments, l'un valide et l'autre invalide. C'est-à-dire, il est mekadesh be milva ou prouta. Est-ce qu'elle est mekudeshet, oui ou non?
c'est la mahloket entre David et Shaoul. C'est-à-dire, Shaoul dit, en fait, tu es Mekadesh, ma fille Michal, avec quoi? Avec les 100 prépuces et le renoncement à la dette que je te dois. Eh bien, la halakha, elle est qu'elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? A Mekadesh, Bemilva ou Pruta, Da'ato, à Milva. En fait, qu'est-ce que c'est que 10 centimes à côté de 10 000 ou 20 000 shekels? C'est n'importe quoi, c'est de la blague. Donc c'est sûr que, à quoi pense le Hatan quand il est Mekadesh? Il pense à utiliser surtout la somme importante à laquelle il renonce. Il pardonne un prêt de 20 000 shekels. Donc à quoi il pense? À être Mekadesh avec 20 000 shekels. Pour lui, les 10 centimes, c'est de la blague. Ça compte pour beurre. Donc elle n'est pas Mekudeshet. C'est ce que Shaoul pensait, que Michal, finalement, n'est pas l'épouse de David. Les Kiddushim sont caduques. David Améler disait non, Amekadesh Bemilva ou Pruta, Da'ato à Pruta. À quoi il pense? Au concret, pas à l'abstrait. La dette, c'est abstrait. Les 10 centimes, c'est concret. Sa kavana, c'est d'être Mekadesh, la jeune fille, avec les 10 centimes. Donc il dit, ta fille, je t'ai donné 100 prépuces, c'est ta fille, c'est maintenant ma femme, puisque c'est ce que tu m'as demandé, de te donner les 100 prépuces, voilà, je t'ai apporté les 100 prépuces, c'est ma femme. Puisque, dato à pruta, les prépuces, c'est du concret, c'est la pruta. Je ne m'appuie pas que sur la milva. Les 100 prépuces avaient la valeur de la milva. Bravo, alors, Hazak ou Baruch, bravo. Regardez la suite. Ibaritima, deuxième manière d'interpréter la mahloket entre Shaoul et David sur le plan halachique. Dechule alma milva upruta date apruta. Shaoul savar lo hazou velo midi. Mais David savar hazou le kalbe veshunre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez rigoler. En fait, même Shaoul était d'accord avec David que quand on épouse une femme, on est Mekadesh avec les deux formules, Milva et Pruta, c'est sûr que la kavana de l'homme, c'est avec la Pruta. Parce que la Milva, tout le monde le sait que ça ne sert à rien. Donc quelle est la kavana? Pourquoi il lui a donné les 10 centimes? C'est pour être Mekadesh avec les 10 centimes. Alors là aussi, on a les prépuces, c'est la Pruta. On a le renoncement à la richesse que lui avait promis Shaoul, c'est la milva. Il lui dit, ma kavana, c'est la pruta, donc les prépuces. Et même Shaoul le savait, que la kavana du hatan, c'est d'être mekadesh avec pruta. Alors pourquoi Shaoul a cru que Michal n'était pas mekudeshet à David, et il a donné d'ailleurs à un autre homme qui va s'appeler Palti ben Laïch. Comment ça se fait? Mais elle est mekudeshet. Shaoul a dit, mais non, les prépuces, ça vaut même pas pruta. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des prépuces? Ça ne sert à rien. C'est bon pour la poubelle. C'est bon pour la poubelle. Ça a zéro valeur. Amène-moi ici. Amène-moi ici 100 prépuces. Il dit 100 prépuces, qu'est-ce que ça coûte? Ah, eh bien, Moraï Verabotaï, David Améler va dire, oui, ça a une valeur. Laquelle? De donner aux chiens et aux chats. Tu peux vendre au dogli, tu peux vendre pour le chien et pour les chats, tu peux leur servir des prépuces, ils vont se régaler. Alors ça vaut une pruta. Donc David Améler dit, oui, ce que je t'ai donné, ça vaut une pruta, les 100 prépuces. Shaoul Améler dit, ça vaut rien du tout, c'est bon pour la poubelle, ça vaut même pas une pruta. Alors, Moré Verabotaï, la Gemara dit, ok, vous allez voir dans quelques secondes quelque chose de très très fort. Verabi aussi, Haïtenat Ishti et Michal Maïdarishbe. Alors, la Gemara dit, selon Rabbi aussi, qui avait dit que, en effet, le Kiddushin de Michal et le Kiddushin de Merav étaient tous les deux valides, simplement, c'est que ça ne s'est pas fait concomitamment, mais consécutivement.
d'abord Merav est décédé et ensuite il a épousé Michal, alors comment on peut comprendre que Haïtena et Ishti et Michal Maïdarishbe? Excusez-moi, le sens de la question. David Amelech a dit Tena et Michal, Tena et Ishti et Michal. Donc il a considéré que il n'y a que Michal qui est sa femme et pas Merav. D'accord? Donc Merav n'est pas sa femme. Pourquoi Rabbi Yossi a dit que Merav était l'épouse légitime de David? Rabbi Yossi est armé des Tanya. Rabbi Yossi a Yadoresh Mikraot Me'uravin. Ktiv Aïka HaMelech et Shene Bene Ritzpa Bat Aya Asher Yalda le Shaul et Harmoni vet Mephiboshet vet Hameshet Bene Michal Asher Yalda le Adriel Amecholati Vechi le Adriel Nitena Vealo le Palti Ben Laish Nitena Dirti ve Shaul Natan et Michal Bito Eshet David le Palti Ben Laish et la Makish Kidouché Merav le Adriel le Kidouché Michal le Palti Ma Kidouché Michal le Palti Ba'avera, Av Kidouché Merav le Adriel Ba'avera. C'est-à-dire, Rabbi aussi va dire que l'erreur était chez Shaoul. Il a commis une double erreur. Primo, avec Merav, il a donné à Adriel. Secondo, avec Michal, il a donné à Palti Ben Laish. Alors que toutes les deux étaient déjà mariées légalement à David Amelech. Donc c'était tout simplement une avera pour Adriel d'aller avec Merav ou Palti Ben Laish d'aller avec Michal. Car elles étaient toutes les deux Mekudeshet à David Amelech pour les bonnes raisons qu'on avait vues. Maintenant, l'histoire, c'est que on retrouve dans les psukim des choses bizarres. C'est que quand Shaoul Amelech avait tué les 85 Kohanim de la ville de Nov, parce qu'ils avaient soutenu David, ils lui avaient donné à manger du pain, quand il avait fui Shaoul, ils lui ont donné même l'épée de Goliath. Alors, Doeg Haedomi, qui a fait du Lachon Hara très grave, a été raconté à Shaoul, que les Kohanim sont supporters de David, le concurrent de Shaoul. Shaoul a demandé à Doeg Haedomi de les faire tous exécuter. Résultat des courses, c'est que les Giv'onim ont perdu leur parnassa. Les Giv'onim qui servaient dans le Saint-Temple, là-bas, dans la ville de Nov, ont perdu leur parnassa. C'était eux qui leur donnaient à manger à boire. Après la mort de Shaoul, qui est tombé en guerre, les Giv'onim sont venus chez David réclamer vengeance de Shaoul qui leur a fait perdre leur parnassa. Figurez-vous qu'il y a eu même une famine, une sécheresse qui a sévi en Israël, et Akadosh Baruch Hu a dit à David que c'est à cause de la kfeda des Giv'onim, la colère des Giv'onim qui ont perdu leur parnassa à cause de Shaoul. Et alors David Amelech leur dit, qu'est-ce que vous voulez, vous les Giv'onim, pour vous calmer? Alors, ils ont dit, on veut prendre vengeance. On veut prendre vengeance de la descendance de Shaoul. On veut en tuer 7. On veut les pendre. Figurez-vous qu'ils ont pris 7 descendants de Shaoul et ils les ont pendus. Voici, David Amelech d'ailleurs a dit, je suis prêt à vous donner tout ce que vous me demanderez, ne faites pas ça. Ils ont dit, on ne veut rien, on veut que la vengeance. David Amelech a décrété à ce moment-là que les Giv'onim ne sont pas juifs. Ve'a Giv'onim lo mibnei Israël hema. Ce sont ceux qui s'étaient convertis par ruse à l'époque de Yehoshua bin Nun. Netanam chotve etzim veshoavim maim, chotev etzecha shoev memecha. Yehoshua bin Nun les avait acceptés malgré la ruse. Il avait juré de ne pas les extrader. Mais plus tard, David Amelech a décrété qu'ils ne sont pas juifs, que leur conversion n'en est pas une. Ce n'est pas possible d'avoir des gens aussi cruels au sein du peuple juif. Car les signes distinctifs du Ham Israël, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est l'humilité, la timidité, la bienveillance.
c'est quoi les simanim du Zera de Avraham Avinu, la descendance d'Avraham Avinu? Rahmanim, Baishanim, Vegomle Hasadim. La clémence, Rahmanim, Baishanim, l'humilité, la timidité. Également, Gomle Hasadim, la bienveillance, la bienfaisance. Bon, alors, en tout cas, à ce moment-là, ils ont tué les 7 enfants, lesquels ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת 5 בני מיכל אשר ילדה לעדריאל המחולתי. Donc, Harmonie et Mephibosheth, les enfants de Ritzpa bat Aya, qui était la Pilégesh de Shaoul, et les 5 fils de Michal, qui a donné naissance à ces 5 enfants avec quel mari? Adriel Amecholatim. Quel rapport? Vechi le Adriel Nitena, mais alors les Balti Ben Laïch Nitena, elle ne s'est pas mariée avec Adriel, elle s'est mariée avec Balti Ben Laïch. Dirtiv et Shaoul, Nathan et Michal Bito et Shet David, les Balti Ben Laïch. C'est quoi cette confusion? Psukim et Oravim. Écoutez ça. Et la Makish Kidouché Merab les Adriel et Kidouché Michal les Balti. Ma Kidouché Michal les Balti Ba'avera, Av Kidouché Merab les Adriel Ba'avera. C'est pour comparer le mariage de Michal à Palti Ben Laïch au mariage de Merav à Adriel. Comme ça c'était interdit, ça aussi c'était interdit. Et Rabbi Yoshua ben Korha, Nami Haktiv et Hameshet ben Michal bat Shaoul, Asher Yalda le Adriel. Comment est-ce qu'il comprend cela, lui, Rabbi Yoshua ben Korha, qui avait dit que Bichlal et Kiddushin de Merav n'avaient pas pris effet, donc il n'y a aucune Avera, vu que, comment il s'appelle, les Kiddushin avec Merav n'avaient pas pris effet, ça s'appelle Amekadesh Bemilva en Amekudeshet. Alors pourquoi on fait cette comparaison? Amar lecha Rabbi Yoshua, vechi Michal Yalda, ve'alo Merav Yalda, et la Merav Yalda ou Michal Gidela, ou le fikar nikreu al shema, l'elametra shekol amegadel, yatom betor beto, ma'ale alav akatuv ki ilu yelado. En fait, la réponse, elle est très simple. C'est que Merav, c'est elle qui avait donné naissance à ses 5 enfants. Michal n'a pas eu de fils. En fait, c'est elle qui les a élevés. Après la mort de sa sœur Merav, elle les a élevés. Celui qui élève un orphelin, c'est comme s'il lui a donné naissance. C'est son fils adoptif. Eh bien, le Passouk les appelle Bene Michal. Mais en fait, c'était les enfants de Merav, sa sœur, qu'elle a eu avec Adriel. Alors pourquoi on dit Michal comme si elle s'était mariée avec Adriel? Non, elle a élevé les enfants de Adriel, ses neveux. Alors, là, la Gemara va citer plein de références comme quoi les fils adoptifs sont considérés comme ses propres enfants. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, nous aurons l'occasion dimanche de voir quelque chose de fabuleux par rapport à Palti Ben Laïch, un homme hors norme, un homme qui a vécu 3 ans avec Michal bat Shaoul et il ne l'a jamais touchée, car il savait qu'elle appartenait à David, qu'elle était l'épouse de David, même si Shaoul s'était trompé, mais lui connaissait la halakha. Il va prendre une épée et il va la planter entre les deux et il va dire Kol harosek bedavar-ze daker bacherev. C'est fabuleux ce qu'on va voir à ce propos, Be'ezrat Hashem. Baruchim tihiyu.